on a une information qui vient de nous parvenir et que j'ai vraiment envie que vous commentiez. C'est Damien Abad, on en parlait il y a quelques instants. C'est désormais officiel, il n'est pas reconduit, il quitte le gouvernement, Julien. Voilà, alors j'allais dire, là, c'est pas totalement une surprise. Je vous le disais un peu tout à l'heure, on voyait bien ce qui se dessinait. Effectivement, Damien Abad quitte le gouvernement. Lui qui était en charge des solidarités au sein du ministère de la Santé, il sera resté un peu moins de 50 jours au sein du gouvernement. Certains disaient il faut qu'il sorte pour lui mieux se défendre, pouvoir se défendre et ne pas empêcher l'action gouvernementale. On l'a bien vu depuis le début, chaque déplacement, que ce soit lui qui aille sur le terrain ou que ce soit la Première ministre, la question lui a été posée et Damien Abad, ensuite en plus avec le dépôt de plainte. Donc on voit que c'était une situation politiquement très très compliquée à gérer. Effectivement, aujourd'hui il quitte le gouvernement. François Bayrou sur LCI, en fait il n'est plus en capacité d'exercer sereinement ses fonctions. Et on peut le dire, il a reçu beaucoup de journalistes la semaine dernière et on a entendu effectivement le fait que lui, il s'accrochait d'une certaine façon, parce qu'on comprend, s'il clame son innocence, c'est une sanction pour quelqu'un qui va en justice. Forcément, il va être regardé comme quelqu'un qui doit se défendre face à des accusations qui sont, encore une fois, dans l'esprit de l'opinion. S'il s'en va, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est que sans doute il est coupable, alors que ça n'a rien à voir. Donc c'est très compliqué ces questions, mais lui a vraiment demandé, oui, je sais, Elisabeth Borne a dit ça, mais le président, il va me soutenir parce que sur ces questions-là, sur la question de la présomption d'innocence, vraiment, il est très ferme. Et en réalité, non, c'était politiquement difficilement tenable. Et c'est cet arbitrage entre ce qui est politiquement tenable ou pas et le principe fondateur, on l'a déjà dit ici, d'une démocratie qui est le respect de la présomption d'innocence. On est dans un temps où c'est le politique, le poids politique qui gagne. On sait bien qu'il y a contradiction à un moment ou à un autre entre présomption d'innocence et présomption de crédibilité accordée à la parole des femmes. Là, il y a un moment où quand il y a plusieurs femmes. Quand il y a plusieurs femmes, la balance... Quand il y a le cumul de... Voilà. Et des témoignages qui n'étaient pas concertés mais concordants, dire de femmes qui portaient plainte, certaines ne portaient pas plainte, mais manifestaient leur plainte, et tu te souviens sans doute, Elisabeth, de ce que nous disait Sandrine Rousseau, à qui il faut parfois prêter une oreille attentive, alors qu'il n'y avait eu que 2 témoignages contre Damien Abad. Elle nous avait dit, vous ne faites pas de soucis, j'ai beaucoup travaillé auprès des femmes comme ça, agressées. Il y a toujours une suite. Et un prédateur se manifeste donc, et quelques jours après il y avait une 3e plainte, donc là vraiment ça devenait, la balance était complètement déséquilibrée. Et ce que disait Aurore Berger sur LCI hier est très juste. Une femme qui porte plainte, c'est pas pour le plaisir de porter plainte. Il y a des fausses plaintes, les femmes ne sont pas plus vertueuses que les hommes, mais quand même sur ce sujet-là, dans ces matières-là, c'est toujours douloureux. Cette démarche. C'est douloureux, elle déteste passer pour victime. Toujours. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, donc c'est très compliqué. Voilà. Parmi les ministères clés, évidemment, qui seront le théâtre aujourd'hui de passation de pouvoir, le ministère de la Santé, où l'on va retrouver Alison Tassin. Alison, Brigitte Bourguignon va céder sa place à François Braun. Oui, et c'est aussi ici que se déroulera la passation de pouvoir de Damien Abad. Pour revenir d'un mot sur le cas du ministre qui quitte donc ce gouvernement. La semaine dernière encore, il espérait tenir à son poste. Je me bats pour garder mon poste, confiait-il en privé, malgré les nouvelles accusations, malgré cette enquête déclenchée par le parquet de Paris pour tentative de viol la semaine dernière. Eh bien, il affirmait qu'il voulait rester au gouvernement, mais en coulisses, certes, il pensait avoir reçu le soutien du président de la République, mais pas forcément celui d'Elisabeth Borne, qui n'était pas très confiante sur le fait de le garder au gouvernement et qui semblait gênée par le cas Damien Abad. Pour ce qui est du reste au ministère de la Santé, eh bien, tout à l'heure, effectivement, il y aura une passation entre Brigitte Bourguignon et donc l'urgentiste François Braun. Il avait été chargé par le président de la République il y a quelques semaines d'une mission flash pour faire un état des lieux du système de santé en France et notamment sur les soins qui sont non programmés. 41 propositions avaient été remises la semaine dernière par ce médecin urgentiste à Elisabeth Borne. Elles avaient
tout était retenu. Il était donc déjà bien investi dans la situation sanitaire française il y a quelques semaines. Et puis, il aura donc à gérer la reprise du Covid et aussi ce système de santé au bord du craquage à l'amorce de cet été. Merci beaucoup, Alison Tassin, avec Charlotte Lefeuté, en direct du ministère de la Santé. Il y a ceux qui font leur entrée, ceux qui sortent, on a vu avec Damien Abad, et puis ceux qui sont confirmés, voire renforcés, comme Gérald Darmanin, Julien. Oui, le ministre de l'Intérieur élargit son portefeuille avec les Outre-mer, effectivement. Depuis François Hollande, en fait, l'Outre-mer était un ministère de plein exercice et à part entière. Avant François Hollande, ministère de l'Intérieur et de l'Outre-mer, c'est le cas par exemple sous François Fillon, vous aviez souvent un secrétaire d'État chargé spécifiquement de l'Outre-mer, mais c'était rattaché au ministère de l'Intérieur. Et bien c'est chose faite à nouveau dans ce nouvel intitulé pour Gérald Darmanin. C'est d'autant plus étonnant, que c'est un ministère, François Baroin qui l'avait occupé disait c'est un mini Matignon. C'est-à-dire il n'y a pas un instant de répit, quoi. Donc avoir ces deux ministères-là à nouveau accolés, c'est une... Surtout qu'après le Stade de France, je vois pas comment le ministre de l'Intérieur a vraiment beaucoup de galons positifs. Enfin, c'était le fiasco total. Et quand il y a un fiasco comme cela, après en nous disant que c'était des Anglais, puis c'était pas vrai. Enfin, je veux dire, Darmanin, il doit travailler dur maintenant pour pouvoir un peu rattraper tout ça. Ce sera sa feuille de route à Gérald Darmanin. Par moi. Il est fixé par Dany en plateau.